Volkswagen va arrêter visiblement l'ID5. Éclipsé par l'ID4, les ventes du SUV coupé n'ont jamais décollé comme espéré. Bon, en même temps, c'est pas une grande réussite, hein, l'ID5, on va pas se mentir. Esthétiquement, c'est pas terrible. L'ID4 plus spacieux et plus polyvalent est rapidement devenu le choix privilégié des acheteurs. 39 000 ventes au premier semestre en Europe. 2025, du coup, Volkswagen a donc tranché, l'ID5 disparaîtra du catalogue à partir de 2027. Oh, bah ça va, c'est que dans 2 ans. Il n'arrête pas dès l'année prochaine. Ce retrait intervient alors que Volkswagen envoie en profondeur sa feuille de route pour les prochaines années. La marque allemande veut jouer à la sécurité et cherche à assurer une meilleure rentabilité. Un monospace électrique compact inspiré du Touran a notamment été écarté au profit du nouveau SUV jugé plus porteur. Le Touareg va aussi passer à la trappe. En 4 ans de carrière, ou 6 ans si on se projette jusqu'en 2027, l'ID5 aura donc connu un parcours discret presque confidentiel, malgré des arguments techniques et esthétiques proches de l'ID4. Ouais, mais moi j'aime pas trop le mélange SUV et voiture coupée en fait. Je trouve que c'est soit l'un soit l'autre, c'est pas les deux en même temps. L'ID5 pour moi est pas terrible. Après, encore une fois, chacun voit midi à sa porte, mais bon, je suis pas fan personnellement. Bon alors, les anti-VE, là, elles marchent bien vos thermiques, hein, du coup. Hein. Oh, la gueule. Oh, il y a une vingtaine de voitures en panne au long du côte, là. Elles ont surchauffé, l'embrayage a cramé. Énorme. Énorme de voir ça, quoi. Ça me fait bien rire. Alors, on va découvrir l'article pour voir ce qui s'est passé exactement, où c'était, etc., à cause de quoi il y a eu ce problème. Des dizaines de voitures en panne sur quelques kilomètres de l'autoroute A75 sont devenues l'attraction du week-end du 9 au 10 août. Sur les réseaux sociaux, les commentaires ont été animés, mais pour une fois, les amateurs de voitures électriques tenaient leur revanche. Tu m'étonnes. Donc c'était le samedi 9 août, sur la 75 entre l'Aveyron et la Lozère, des dizaines de voitures, toutes thermiques, s'entassent alors sur la bande d'arrêt d'urgence sur plusieurs kilomètres, capot ouvert. Les vidéos partagées par d'autres automobilistes, témoins de la scène, enregistrent souvent plusieurs millions de vues. Les commentaires se comptent aussi par milliers, rien que sur TikTok. Il y en a qui disaient que c'était du carburant relaté dans une station-service, d'autres critiquent le manque de fiabilité des véhicules français largement représentés, surtout des Stellantis. La réalité est encore différente selon Midi Libre, qui a interrogé la direction interdépartementale des routes. La DIR, les véhicules concernés auraient simplement surchauffé, moteur ou embrayage de leur véhicule, selon les véhicules, pardon. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, des commentaires ont rapidement souligné qu'aucune voiture électrique ne figurait parmi ces naufragés de la route. Bah bien sûr, vu qu'il n'y a pas d'embrayage, et que le couple des VE fait que ça avale facilement les côtes, quoi. Ah non, pas la musique par contre, les gars. Voilà, regarde le cimetière de thermique. Oh là là. Alors les dépanneurs là, ils vont se faire des couilles en or. Incroyable quoi, regardez tous ces thermiques. Il y a plein de modèles différents, plein de marques. Hein. Pourquoi un tel bazar sur cette route spécifiquement, on peut se demander, ouais. Cette journée noire a viré à la catastrophe pour certains automobilistes qui se dirigeaient vers le sud par la 75. Une panne électrique dans le tunnel de l'Escalette a obligé les équipes de la DIR à neutraliser une voie pour intervenir sur un problème. Lors d'une journée classée noire au niveau du trafic routier, les conséquences sont immédiates. Un énorme bouchon s'est formé. Un simple bouchon ne provoque pas autant de panne, même par plus de 40 degrés. Pour pimenter le tout, le tunnel est précédé par une longue montée à 7%. Selon les internautes habitués du secteur qui assistent régulièrement à ce genre de spectacle-là, forcément, beaucoup de mécaniques n'ont pas supporté l'épreuve. Et les véhicules ont commencé à s'arrêter tant bien que mal sur le bas-côté. Difficile pour les véhicules d'intervention d'évacuer des véhicules dans ces conditions, ce qui donne une scène étrange. Certains ont eu plus de chance, ils ont pu repartir après une pause qui permet au moteur ou à l'embrayage de refroidir un peu. Ok. Off for a family of 4. We've got millions of free child place holidays available with 22. Du pain béni pour les VE. La réalité est simplement que les voitures électriques sont moins sensibles à ces situations, il y a moins de pièces en mouvement qui dépendent d'une lubrification optimale. Ça ne suffit pas pour autant qu'on n'aurait pas pu voir une voiture électrique tomber en panne. L'électronique peut très bien se mettre en défaut, notamment sur la température de la batterie. Ouais, non, il y a peu de chance quand même. Hein. De telles images restent malgré tout une bonne manière de rappeler que les thermiques ne sont pas plus fiables que les électriques, bien au contraire. Hein. Elles ont même été à l'origine de certains incendies difficiles à contenir, alors qu'on accuse souvent à tort les VE. On a encore une vidéo du coup. C'est le week-end du 9 et 10 août 2025 sur l'A75 entre l'Aveyron et la Lozère qu'on a pu assister à ce spectacle improbable. Rien à voir avec du carburant frelaté comme certains l'ont cru. La vraie cause, plus de 40 degrés, une longue montée et des moteurs ou embrayages qui surchauffent. Forcément, beaucoup de mécaniques n'ont pas supporté l'épreuve et les véhicules ont commencé à s'arrêter tant bien que mal sur le bas-côté. Difficile pour les véhicules d'intervention d'évacuer des voitures dans ces conditions, ce qui donne cette étrange scène. Les fans de voitures électriques ont sauté
créées sur l'occasion pour taquiner les conducteurs de thermique. Mais en réalité, elles ne sont pas complètement à l'abri de défauts électroniques dans des conditions extrêmes, même si c'est beaucoup plus rare. De telles images restent malgré tout une bonne manière de rappeler que les voitures thermiques ne sont pas plus fiables que les électriques, bien au contraire. Voilà, tout est dit les gars. Donc arrêtez de chier sur les VE un petit peu quand on voit ce spectacle pathétique de thermique qui tombe en panne dans des côtes. Désolé, hein, moi ça me fait rire. Hein. Ça me fait plus rire qu'autre chose, et là je regarde pas du tout d'être passé à l'électrique depuis 2016 ans. La vérité, cette technologie de voiture thermique est vraiment obsolète et arriérée en fait. Il faut quand même vivre avec son temps. Alors oui, il n'y a plus le vroom vroom du moteur thermique, mais on s'en fout en fait. On s'en fout, c'est beaucoup plus faible un VE. Et ça a plus de couple en plus. Ça évite en plus ce genre de choses. Pas d'embrayage, moteur plus puissant, beaucoup moins de surchauffe. C'est au-dessus en fait, faut vous mettre dans la tête en fait, c'est tout. C'est au-dessus des thermiques, c'est tout hein. Il va falloir l'accepter au bout d'un moment les gars. Alors le Mercedes e-Citaro va avoir de nouvelles batteries apparemment, offrant 100 km d'autonomie en plus, c'est pas négligeable pour un engin pareil. Alors voyons les caractéristiques. Développée par BMZ de Pologne, filiale du groupe BMZ Holding, la batterie NMC4 repose sur une technologie de série déjà utilisée par d'autres applications. Pour le bus urbain, elle a été perfectionnée afin de répondre aux contraintes spécifiques du transport collectif. Son format de pack est identique à celui des batteries NMC3, permettant une intégration aisée sur les nouveaux véhicules et une compatibilité avec un rétrofit des générations précédentes, offrant un gain notable d'autonomie. Donc du coup, ça ferait 100 km de plus, tout simplement, pour tous les modèles, a priori. Outre ses performances, la NMC4 se distingue par sa résistance dans le temps, que ce soit avec une recharge standard jusqu'à 150 kW ou via un pantographe jusqu'à 300 kW. Elle conserve une excellente longévité. Daimler Bus garantit la batterie sur 8 ans, avec une extension possible jusqu'à 12 ans. Cette robustesse contribue à réduire le coût total de possession et limite les remplacements, tout en diminuant la quantité de batteries recyclées. Côté sécurité, la NMC4 bénéficie d'un système de surveillance thermique et d'alerte en cas de surchauffe. Actif non seulement en fonctionnement, mais aussi lorsque la batterie est au repos. Ben voilà, c'est pas mal. Hein. Sacrée technologie, hein. Rentrer une telle batterie là-dedans, c'est impressionnant quoi. Eh bien, à voir du coup si c'est fiable, si ça tient ses promesses. Voilà, affaire à suivre. Le Ford Explorer baisse ses tarifs, alors attention parce que c'est avec la petite batterie du coup. Dans sa configuration de batterie de 52 kWh et 170 chevaux, suffisant pour une famille au quotidien, il chute à 39 900 € au prix public remisé, soit une remise immédiate de 4 000 €. Mais il y a en plus la prime, CE. Tu soustrais encore 3 100 €, 36 800 du coup. Ça peut même baisser à 35 700 si vous avez 4 200 € de prime CE. Le cycle de WLTP atteint 378 km. La version à grosse batterie se dénomme Extended Range, le millésime 2025, lui aussi remisé de 4 000 €, propose ainsi 79 kWh d'énergie, pour une puissance en hausse à 204 chevaux, pour plus de dynamisme, pour compenser la surcharge pondérale de cette batterie. L'autonomie fait un bond à 544 km, qui est largement appréciable. Attention, le catalogue de Ford est complexe, il ne faut pas confondre dans cette configuration avec celle surprenante à batterie de 77 kWh, offrant 602 km. Pas simple de s'y retrouver. Mais parce que le client est un peu perdu, Ford a décidé avec un tarif bradé à 41 900 €, avant prime CE, là encore 3 100 ou 4 200 €. Donc ça fait tomber le prix à 38 800 ou 37 700. Franchement imbattable actuellement, même par rapport à un modèle Y propulsion. Alors modèle Y qui est plus logeable quand même, plus puissant aussi. Mais bon, c'est vrai que c'est une bonne proposition quand même. Enfin un VE pas cher chez Ford, parce que c'est vrai que la Mustang... Alors, la Mustang c'est vrai que c'est une création originale, si on peut dire, de Ford. Le Ford Explorer est un ID4 au badge Ford, mais quand même, ça fait une sacrée différence. Hein. Bon, à voir.